Donc, allons-y avec la formule du produit vectoriel. Donc, c'est un théorème, c'est un résultat. Donc, je vais juste vous montrer c'est quoi la formule, mais cette formule-là, c'est la formule qui répond à la définition géométrique. Donc, si vous commencez avec deux vecteurs, U, donc qui est donné avec les composantes U1, U2, U3, et le vecteur V donné par les composantes V1, V2, V3, deux vecteurs dans R3, alors le produit vectoriel ou le produit croisé, dénoté par U croix V, l'ordre est important ici, est calculé par la formule suivante. Donc, le vecteur dans R3, U croix V, c'est le vecteur qui est tel que sa première composante est donnée par U2 fois V3 moins U3 fois V2. Donc, ça, c'est la première composante du vecteur. Sa deuxième composante, c'est donné par U3 fois V1 moins U1 fois V3. Et la dernière composante, c'est donné par U1 fois V2 moins U2 fois V1. Donc, ça, c'est une formule qui peut sembler compliquée a priori. La chose à remarquer initialement avec cette formule-là, c'est que dans la première composante, je n'utilise pas U1 ou V1. Dans la deuxième composante, je n'utilise pas U2 ou V2. Et dans la troisième composante, je n'utilise pas U3 ou V3. Mais il y a un truc que moi j'aime utiliser pour calculer les produits croisés sans être obligé de mémoriser cette formule-là par cœur. Et le truc est le suivant. Donc, je veux calculer U croix V. Pouf. Donc, je commence avec U croix V. Donc, le truc, moi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est prendre U et V, puis les mettre un par-dessus l'autre. Donc, je prends le vecteur U avec les composantes U1, U2, U3 et le vecteur V avec les composantes V1, V2, V3 et je les mets un par-dessus l'autre. Donc, pouf. Donc, U1, U2, U3 par-dessus, donc croix, V1, V2 et V3. Donc, je veux calculer le produit croisé entre ces deux vecteurs-là. Le truc, c'est de réécrire les premières composantes et les deuxièmes composantes qui suivent ces vecteurs-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour le vecteur U, je vais réécrire les deux premières composantes. Donc, moi, à côté, je réécris U1 et U2. Donc, je réécris à côté U1 et U2. Puis, je fais la même chose pour V. Donc, je vais réécrire les chiffres V1 et V2. Et le résultat va être un vecteur dans R3. Donc, ce vecteur-là va avoir trois composantes. Donc, ici, l'idée, le truc, c'est de calculer le produit croisé en dessinant des petits poissons. OK, donc ça a l'air un peu fou, là. Donc, le premier petit poisson que je vais dessiner, donc ça, c'est la partie qui est importante, là. Donc, juste de bien dessiner, il est où le premier poisson. La seule chose que je me souviens de la formule, lorsque je regarde la formule avec les U1, U2, U3, V1, V2, V3, c'est que dans la première composante, je n'ai pas de U1 et de V1. Donc, le premier poisson à dessiner, c'est le poisson qui va commencer sur U2, qui va descendre sur V3, qui va monter sur U3 et V2. Puis je vais lui dessiner une belle petite bouche. Puis la bouche va représenter un moins. Puis ici, la manière que moi j'utilise mon poisson, donc si je pars de U2, donc la première composante, c'est U2 fois V3. Donc, je commence en faisant la multiplication U2 fois V3, je suis mon poisson. Ensuite, quand je remonte dans le dessin de mon poisson, quand je fais la bouche c'est moins U3 fois V2. Donc, j'ai ma première composante avec mon premier petit poisson. Puis ensuite, je fais juste refaire le même petit poisson, mais je bouge d'une coche. Okay, donc, mon deuxième poisson va commencer à U3, va descendre sur V1, va monter à U1, il va retourner sur V3 avec la petite bouche. Donc, si je suis mon poisson, je vais avoir U3 fois V1 moins U1 fois V3. Donc, ça, c'est mon deuxième petit poisson qui me donne ce calcul-là. Encore une fois, c'est un truc, si vous préférez juste, si le truc est plus compliqué que la formule, là, faites ce que vous voulez. Mais moi, j'aime mes petits poissons. En anglais, j'appelle ça mes fishy products, là. Donc, puis mon dernier petit poisson, donc c'est pour ça que j'avais besoin de deux colonnes de plus. Donc, si je commence à U1, je descends sur V2, je monte à U2 et je redescends sur V1. Mon dernier petit poisson, ça va me donner U1 fois V2 moins U2 fois V1. Et voilà mon résultat grâce à mes trois petits poissons. Encore une fois, c'est juste un truc. Faites ce que vous voulez. Ça me dérange pas. Okay? Donc, tant et aussi longtemps que vous soyez capable de calculer le produit croisé de façon algébrique.
Donc, allons-y avec un exemple. Calculons le produit croisé entre U et V, où ce que U est 1, 2, moins 2, et V est égal à 3, 0, 1. Donc, here we go, U croix V. Donc, si j'utilise mon truc, j'ai 1, 2, moins 2. Donc, moi, j'utilise le truc, donc je vais réécrire le 1, 2. Croix 3, 0, 1. Je réécris 3, 0. Je vais faire mon gros calcul. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin des petits poissons. Donc, mon premier poisson qui part de la deuxième coordonnée, ça va être 2 fois 1 moins 2 fois 0. Donc, ma première coordonnée, ça va être 2 fois 1. Donc, bien sûr, normalement, vous allez être rendu à l'aise, vous allez pouvoir juste faire le calcul. Donc, 2 fois 1 moins 2 fois 0, qui va simplement donner 2. Mais si vous voulez voir les calculs une fois, donc 2 fois 1 moins 2 fois 0 en suivant mon poisson. Mon deuxième petit poisson, ça va être moins 2 fois 3 moins 1 fois 1. Donc, je vais avoir moins 2 fois 3, moins la bouche, 1 fois 1. Puis finalement, mon dernier petit poisson, ça va être 1 fois 0, moins 2 fois 3. Donc, j'ai 1 fois 0, moins 2 fois 3. Donc, lorsque je fais mes calculs, ça va simplement me donner le vecteur suivant. Donc, le vecteur 2, virgule, moins 6, moins 1, qui est moins 7, et le vecteur 0, moins 6, qui va me donner moins 6. Donc, voilà mon produit croisé. Donc, c'est bien sûr mon truc. Faites ce que vous voulez, tant et aussi longtemps que vous arrivez à la bonne réponse. Notre premier exemple va être un bel exemple qui va mélanger un gros paquet de concepts extrêmement géométriques ensemble, donc extrêmement intéressant. Calculons l'aire du triangle entre les points A, 2, 2, 0, B, moins 1, 0, 2, et le point C, 0, 4, 3. Donc, ça l'aide souvent de visualiser ce qu'on veut calculer. Donc, j'ai 3 points. Donc, pouf, j'ai juste dessiné 3 points, A, B et C. Qu'est-ce que je veux? C'est l'aire du triangle entre ces 3 points-là. Donc, pouf, voilà le triangle entre ces 3 points-là. Donc, je cherche à trouver l'aire du triangle entre ces 3 points. Donc, je vois ce que je veux calculer, mais il faut que j'utilise des choses que je sais calculer. Donc, si j'ai 3 points dans l'espace, je veux l'aire du triangle entre les 3 points. Je suis pas là. Donc, dès qu'on a des points dans l'espace, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est créer des vecteurs entre ces points-là. Donc, par exemple, si je pars de A, je peux créer le vecteur AB. Donc, pouf, là, le vecteur AB, donc qui part du point A et qui finit au point B. Je peux aussi créer le vecteur AC. Donc, voici le vecteur AC. Donc, pouf, le vecteur AC qui part du point A qui finit au point C. Donc, dès que j'ai deux vecteurs, qu'est-ce que je peux faire? Je peux créer un parallélogramme entre ces deux vecteurs-là, puis je peux regarder l'aire du parallélogramme. Donc, voilà le parallélogramme entre ces deux vecteurs-là. Puis, je sais comment calculer l'aire d'un parallélogramme entre deux vecteurs. J'ai simplement besoin de calculer la longueur du produit croisé. Donc, par définition, le produit croisé, c'est un vecteur qui est tel que sa longueur, c'est l'aire du parallélogramme. Bien sûr, je cherche pas l'aire du parallélogramme, je cherche l'aire du triangle. Well, hello, si tu l'as, l'aire du parallélogramme, si tu la multiplies par une demi ou si tu la divises par 2, tu vas automatiquement avoir l'aire du triangle que tu cherches. Donc, ça, c'est vraiment la partie la plus difficile de comprendre que l'aire du triangle ABC, c'est donné par la moitié de l'aire du parallélogramme entre les vecteurs AB et AC. Donc là, ça c'est à mon avis la partie la plus difficile. Une fois que vous avez bien compris que l'aire du triangle, c'est la moitié de l'aire du parallélogramme, le reste, c'est juste du calcul. Donc ici, je veux l'aire du parallélogramme entre AB et AC, mais je dois calculer la longueur du produit croisé entre AB et AC. Donc, il faut que je calcule les vecteurs AB et AC. Donc, si je commence avec AB, donc ça, c'est le petit calcul que je vais faire sur le côté. Donc, pouf, voilà
AB. Donc, je sais que AB, ça va être donné par B moins A. Donc, si je prends les coordonnées de B moins les coordonnées de A, vous pouvez vérifier que ça va vous donner moins 3, moins 2 et 2. Donc, je veux aussi calculer les composantes du vecteur AC. Donc, les composantes du vecteur AC, pouf, vont être données par les coordonnées de C moins les coordonnées de A. Vous pouvez vérifier que ça donne moins 2, 2 et 3. Puis ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Si je veux calculer, donc la raison pour laquelle je crée ces deux vecteurs-là, c'est que je sais que l'aire du parallélogramme, c'est donné par la longueur du produit croisé. Donc ici, je sais que si je veux continuer ma formule, ben que l'aire du parallélogramme, ça va être la longueur du produit croisé. Donc, qu'est-ce que je vais faire si je vais calculer la longueur du produit croisé? Donc ici, la longueur du produit croisé. Donc moi, en utilisant mon truc, j'ai mon vecteur AB croix AC. Je mets le vecteur AB en premier, moins 3, moins 2, 2, sur le vecteur AC, moins 2, 2, 3. Et je réécris les premières et les deuxièmes composantes. Donc, j'étends le moins 3, moins 2, 2 à moins 3, moins 2. Et le vecteur moins 2, 2, 3 avec moins 2, moins 2. Je dessine mes petits poissons. Donc, si je regarde mes petits poissons, je les ai déjà dessinés pour vous. Donc, les petits poissons, lorsque je calcule maintenant leurs coordonnées, lorsque je sais ce que c'est les petits poissons pour calculer les coordonnées, le premier petit poisson me donne quoi? Moins 2 fois 3, moins, je passe par la bouche, 2 fois 2, donc moins 2 fois 3, moins 2 fois 4, ça va me donner moins 10. Donc là, la première coordonnée est donnée par mon premier petit poisson. Ensuite, mon deuxième petit poisson, ça va me donner 2 fois moins 2 qui est moins 4, moins 3 fois 3, donc plus 9 qui va me donner 5. Puis finalement, donc je vais l'écrire, 5, puis finalement, mon dernier petit poisson va me donner quoi? Va me donner moins 3 fois moins 2, moins 2 fois moins 2, qui va se simplifier à moins 10. Donc, le produit croisé entre AB et AC, c'est moins 10, 5, moins 10. Donc, maintenant, si je continue, donc c'est quoi la longueur de AB croix AC? Donc, moins 10 au carré qui est 100, plus 5 au carré qui est 25, plus moins 10 au carré qui est plus 100. Donc, je vais avoir 100 plus 25 plus 100 qui est 225. Donc, j'ai la racine de 225 fois 1/2 qui va être mon aire de mon triangle qui se simplifie à racine de 225 qui est 15 fois 1/2 à 7,5. Donc, l'aire du triangle entre les points ABC est donnée par l'aire du parallélogramme entre les vecteurs AB et AC divisé par 2, où ce que AB c'est B moins A, AC c'est C moins A. J'ai fait mon produit croisé en utilisant mes petits poissons. La longueur de ce vecteur-là me donne l'aire du parallélogramme fois 1/2. That's it, that's all. Donc, beaucoup de géométrie. Puis cette question-là est vraiment haute là, du point de vue. Je fais un gros paquet de trucs algébriques qui correspondent à des trucs géométriques. Donc, c'est vraiment le power of algebra. Join me and together we can rule this galaxy. Anyways, donc pour cette section-là, la version algébrique du produit croisé. Donc, trouver une manière de calculer des produits croisés. Donc, ça va être l'outil central de plusieurs calculs dans ce chapitre-ci. Donc, en utilisant des petits poissons, en vous souvenant par cœur de la formule, en utilisant d'autres trucs que vous avez déjà vus, I don't care as long as you do it correctly. All right. That's it. That's all. Bye-bye, là.